Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Dans cette vidéo, on va un petit peu plus loin dans le test de ce VTT Rockrider XC 500 ici sur le terrain. J'avais vraiment très envie de tester ce vélo avec des roues en carbone. C'est ce qu'on va faire exactement dans cette vidéo. J'ai apporté mes roues, elles sont là dans le coffre de ma voiture. Mes Polaris C25, mes Primal en carbone. Je vais chercher mes roues, chercher mes outils. On va les monter sur ce vélo. Je vais rouler avec et vous dire ce que j'en pense. On y va? C'est parti. On va poser le vélo ici sur ce pied topique comme ceci. Hop. J'ai ma clé Allen de 6 ici. Je vais maintenant chercher mes roues en carbone. La roue avant, la roue arrière, elles sont là. Et on va les monter sur ce vélo. Alors on va commencer par la roue arrière, ici. Je sors ici l'axe de la roue arrière. Alors on positionne la roue arrière ici, en faisant très attention de bien positionner le disque. Surtout ne pas le toucher avec de la graisse ou du lubrifiant. Ensuite, je visse ici l'axe de la roue arrière. Normalement, c'est une cassette de 12 vitesses avec un disque en 160. Donc, normalement, c'est compatible. On va tester. En tout cas, le disque ne frotte pas. Les vitesses passent bien, donc pas de problème. Je vais maintenant enlever l'axe de la roue avant. Alors évidemment, faites très attention de ne pas faire tomber l'axe dans le sable ici. Ce serait ennuyeux d'avoir du sable sur l'axe. Donc je le garde dans la main ici. Je sors la roue avant. Donc surtout ne pas toucher le disque de la roue avant avec les doigts pleins de graisse. Ensuite, je positionne la roue avant et viens positionner également l'axe ici de la roue avant. Et ensuite, on serre avec la clé Allen de 6, toujours en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, bien entendu. Voilà, les roues en carbone sont maintenant montées sur ce VTT Rockrider XC 500. On va maintenant le tester sur le terrain pour voir comment il se comporte avec ces nouvelles roues plus rigides, plus légères. Alors déjà, est-ce que le vélo est plus léger? Ah oui, forcément un petit peu, hein. Alors on y va. Ah, la différence est incroyable. En position bloquée ici, on sent tout de suite, ça réagit au quart de tour. C'est hyper réactif, hyper efficace au pédalage. Assez incroyable. Encore une fois, évidemment, ce type de VTT est à utiliser, bien entendu, avec des pédales automatiques, hein, pour pousser sur les pédales, mais tirer également sur les pédales. On est bien d'accord, c'est du XC. C'est pas du VTT loisir, rando, sportif du dimanche. On est d'accord. Donc là, on est vraiment sur un vélo XC marathon pour rouler longtemps avec des réactions très saines, un comportement très sain sur le terrain, une vraie efficacité au pédalage, une vraie rigidité du triangle avant pour un très bon comportement, un meilleur rendement, une meilleure efficacité, un meilleur transfert de l'énergie. Et tout ça avec des roues en carbone plus légères, plus rigides latéralement également. C'est le travail qu'a réalisé Origin Cycle sur ces roues avec ces Primal Polaris C25. Vous connaissez maintenant le concept Dynamic Response chez Origin. Eh bien, on le sent ici. Quand on avance, ça roule très fort. Alors là, c'est un petit essai évidemment ici, hein, dans la nature comme ça. Bien entendu, quand vous roulez en VTT, port du casque obligatoire, pédale automatique également. Si vous avez ce type de VTT XC 500S ou même le modèle au-dessus ou l'ancien modèle XC 900S, n'hésitez pas à faire vos commentaires
à faire part de vos ressentis. Faites-nous un retour d'expérience dans la description, dans les commentaires en dessous ou par mail. Envoyez-moi des photos également de votre VTT. N'oubliez pas également, vous pouvez me contacter par email pour venir assister à un tournage Club VTT. Bien entendu, vous êtes les bienvenus. Alors je roule encore un peu avec ce vélo. Alors comportement très agréable sur ce vélo, on sent tout de suite la réactivité, c'est très ludique. Ce VTT est très joueur avec ses roues en carbone Primal ici, très rigide. Alors attention, encore une fois, hein, ces roues sont travaillées pour vous apporter plus de dynamisme, pour faire avancer le vélo et ça marche très bien, ça roule très fort. Alors d'où mon conseil, excellent VTT ici, Rockrider XC 500, VTT à moins de 2000 € avec un triangle avant en carbone, un montage au format boost avec des roues en 29 pouces. Si vous montez en plus des roues en carbone, franchement c'est la première upgrade à faire ici sur ce vélo. Et là vous avez un ensemble très cohérent, très réactif, très nerveux, très ludique pour de vraies grosses sorties XC avec des belles performances cross-country. Franchement n'hésitez pas une seconde, allez-y, foncez. Ça vaut largement certains VTT de certaines marques beaucoup plus chers. Sans discuter, franchement. J'apprécie tout particulièrement ce vélo. C'est vrai que la marque Rockrider est une de mes marques préférées. Franchement, toujours avec un rapport valeur-prix excellent. On rajoute quelques mises à jour. C'est vrai que ce vélo manque encore d'une tige de selle télescopique. On l'a dit dans la vidéo précédente également. On a des roues en carbone ici. Pour un vélo finalement qui va dans l'état de ce montage, ici on est sur 3000 €. 1800 € pour le vélo, 1200 € pour les roues. On est sur un VTT à 3000 €. Alors conseil Maximilien Dupré, comme d'habitude, tout d'abord privilégiez l'achat d'un cadre en carbone. Choisissez le bon cadre, bien rigide latéralement pour un meilleur comportement, un meilleur transfert de l'énergie. Ensuite, choisissez les bonnes roues. Vous le savez maintenant, vous changez de roue, vous changez de vélo. Donc 1, le cadre en carbone, 2, les roues. En termes de montage, d'équipement, de périphérique, faites ce que vous voulez, franchement. Inutile d'acheter du Shimano XTR, ça coûte un bras. Et franchement, ça ne change pas grand-chose au comportement du vélo sur le terrain. Alors voyons maintenant quels sont les points positifs de ce montage. Tout d'abord, le comportement de ce cadre. Excellent. Rigidité latérale, pas de problème. Excellent transfert de l'énergie. Rendement, super efficacité au pédalage. Point positif également, évidemment, sur ce montage, les roues en carbone Primal au top pour ce type de VTT XC avec un débattement de 120 mm. Très bon point positif également, et bien globalement le comportement de ce vélo avec ce système ici Combo Lock qui permet de bloquer simultanément la fourche et l'amortisseur. Alors quels sont les points négatifs? Eh bien je dirais là aujourd'hui sur ce montage il n'y en a plus beaucoup. Peut-être la mise à jour indispensable ici de cette tige de selle télescopique. Alors merci encore à la société Decathlon de m'avoir prêté ce beau VTT Rockrider XC 500S ici pour test sur le terrain. Pour plus d'infos au sujet de ce VTT Rockrider XC 500S, rendez-vous tout simplement sur le site decathlon.fr. Pour plus d'infos au sujet de ces roues carbone Primal Polaris C25, rendez-vous sur le site de la marque Origine, origine-cycle au pluriel.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de vidéos classées par catégorie, tutoriels, tests de matos et tests de VTT comme aujourd'hui. Merci de commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une vidéo de test comme celle-ci. Pour toutes vos questions au sujet de ce vélo XC en carbone, voici mon adresse email maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout de suite.